Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Sauvée par la grâce by Lova. Je m'appelle Lovine, je suis chrétienne et je vis à Dubaï. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, sache que tu es la bienvenue ici. Pose tes valises, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Et si tu es un habitué de la chaîne, sache que ta présence ici est grandement appréciée. Merci à tous de faire partie de cette communauté. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Exerce ta foi jusqu'à ce que le Seigneur se montre à toi. Exerce ta foi est une série de discussions autour de la foi que j'ai lancée pour que nous puissions grandir ensemble dans notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de nos paroles. Tu dois savoir que chacune de tes paroles a le pouvoir soit de séduire, de manipuler, d'édifier, de guérir, mais aussi de blesser ou de détruire. À chaque fois que tu prononces une parole, veille bien à ce que tes paroles soient des paroles positives et constructives, que ce soit celles que tu t'adresses à toi-même ou bien celles que tu adresses aux autres ou que tu reçois de la part des autres. Alors reste bien avec moi, je t'explique comment ta parole a le pouvoir de construire ou alors de détruire une vie. Bien sûr, nous allons nous éclairer de la parole de Dieu. Sans plus tarder, installe-toi, prends un thé, on va commencer. Nous devons savoir que les paroles, les mots que nous utilisons sur notre vie ou sur celle des autres ont une très très grande répercussion. Tout récemment, en suivant un enseignement de Carême sur le combat spirituel, un prêtre exorciste expliquait que ceux qui font des pratiques occultes utilisent la parole dans le but en général de détruire. S'ils veulent voir quelque chose de mal s'accomplir dans la vie de quelqu'un, ils font leur pratique, ils disent des paroles pour qu'elles puissent avoir un effet dans la vie de ceux pour qui elle est pratiquée. Alors faisons bien attention à tout ce que nous disons, tout ce que nous proclamons, que ce soit sur notre vie ou sur la vie des autres. Parce que ces paroles vont modeler notre esprit et du coup, elles vont avoir un impact soit positif ou négatif sur les personnes à qui nous parlons ou bien sur nous-mêmes. Au commencement, avec quoi Dieu, il crée toutes choses, avec quoi il appelle les choses à l'existence au moyen de sa parole. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que nous aussi, nous avons la capacité de donner vie par nos paroles aux choses qui n'existent pas. Alors nous aussi, à chaque fois que nous prononçons des paroles, nous manifestons en fait ce que nous voulons voir s'accomplir. Des fois, même sans le savoir. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange ses fruits. Si tu dis des paroles positives, alors tu consommes la vie. Si tu dis des paroles négatives, alors tu consommes la mort. C'est soit tu peux donner vie à des projets auxquels tu penses que tu mûris en toi, ou alors tu peux décider par ces mêmes paroles de détruire tes ambitions. Beaucoup d'entre nous, nous subissons des traumatismes dus aux paroles que nous avons reçues des personnes de notre entourage ou alors des paroles que nous avons proclamées qui se sont manifestées dans notre vie. Faisons bien attention à chaque parole que nous prononçons, que ce soit sur la vie de nos enfants, que ce soit sur la vie de nos frères et sœurs, que ce soit sur nous-mêmes. Par exemple, à force de te répéter que je n'y arriverai pas, tu es en train de programmer ton cerveau à se relâcher et à se dire qu'au final, tu n'y arriverais pas. Et pourtant, la parole de Dieu te dit que tu peux tout par le Christ qui est en toi, qui te fortifie. Au lieu de te dire je n'y arriverai pas, tu peux par exemple dire
Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Et à force de te répéter cela, tu vas voir qu'en fait, il va se créer en toi une force qui fait que tu sois capable, même si ce n'est pas le résultat escompté, mais quand même, tu as essayé. Apprenons à remplacer des paroles négatives par des paroles positives pour voir la vie s'accomplir en nous. Quand Dieu dit ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Faut savoir que quand la parole, elle sort de ta bouche, elle a un but. Dans la langue française, chaque mot a une fonction. C'est de même que chaque parole que tu sors de ta bouche est utilisée pour un but. Nous devons donc faire très attention à chaque parole que nous prononçons ou bien même aux mots que nous adressons aux gens. J'écoutais une femme qui disait qu'elle recevait la plupart du temps des commentaires sur son poids. Par exemple, il y a quelqu'un qui ne l'a pas vu depuis longtemps qui va lui dire ah mince, tu as grossi. Et pourtant, elle était en plein processus de procréation. C'est-à-dire qu'elle prenait des pilules hormonales qui, malheureusement, lui changeaient son apparence physique. Et ça, elle ne pouvait pas forcément le dire. Il faut apprendre à avoir des pensées bienveillantes. Si on remarque par exemple que quelqu'un a changé d'apparence physique, on peut par exemple demander à cette personne, est-ce que tu vas bien? Des enfants subissent des traumas à cause des paroles. Des adultes même qui n'arrivent pas à avancer dans leur relation avec les autres ou même dans leur foyer à cause des paroles qu'ils ont reçues quand ils étaient jeunes. Faisons attention à chaque parole. Parfois, des personnes, à force d'avoir entendu tu es bête, tu es bête, tu es bête, finissent par se dire je suis bête. Il y avait un petit garçon à qui je donnais cours qui disait à chaque fois je suis bête quand il n'arrivait pas à faire un calcul et il n'arrêtait pas de le répéter. Et j'étais là, je lui dis mais ce n'est pas un mot pour ton âge. Faisons attention aux paroles que nous sortons de notre bouche, que ce soit pour nous, pour les autres ou proches même des enfants. Parce que même si des fois ce n'est pas adressé aux petits, ils l'entendent et ils l'utilisent sur eux-mêmes. Alors cultivons cette habitude de prononcer des paroles qui réjouissent le cœur. Si tu es parent, prononce des paroles de bénédiction sur ton enfant parce que ce sont ces paroles-là qui se manifesteront dans sa vie. Si tu es une personne qui vit tout le temps dans la peur ou bien qui n'arrive pas forcément à se lancer, déclare des paroles de Dieu sur ta vie. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante. Elles prennent vie en toi parce que les paroles de Dieu sont esprit et elles sont vie. Par tes paroles, tu seras justifié et par ces mêmes paroles, tu seras condamné. Adresser des paroles bienveillantes aux autres parce que dans le livre des Proverbes, il est écrit une bonne parole réjouit le cœur. Garde-le bien en tête. Tes paroles ont un pouvoir inestimable. Alors, c'est soit tu l'utilises pour construire ou alors tu l'utilises pour attirer sur toi ou sur tes proches ou sur les personnes autour de toi la malédiction. Et je sais que ce n'est pas ce que tu désires faire. C'est la fin de cet épisode et je prie vraiment que tu sois une personne qui bénit par ses paroles, une personne qui construit par ses paroles, une personne qui réjouit le cœur par ses paroles. Et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a l'habitude de prononcer des paroles négatives envers elle-même ou envers ses proches afin que la personne puisse se rendre bien compte du mal qu'elle est en train de créer en elle ou autour d'elle. Merci à toi et sois béni. Au revoir.